déterminer comment déclarer une cotisation. Selon la périodicité définie avec nos services mensuels, trimestriels ou annuels, vous êtes invité à déclarer vos cotisations via notre application Agir. Sur Agir, vous sélectionnez l'onglet Collectivité, Détail de la collectivité et ensuite l'onglet Cotisation. Vous apercevez que vous avez l'historique de toutes les cotisations que vous avez saisies. Vous allez sur l'onglet Ajouter cotisation qui vous permet d'accéder au masque de saisie. La date de mandatement est d'office la date du jour. Vous pouvez accéder pour la modifier si besoin. La période concernée est la période suivante. Là, en l'occurrence, il s'agit de mars 2023, puisque l'historique faisait apparaître la dernière cotisation saisie pour février 2023. Pour la périodicité, si effectivement vous avez quelques périodes de saisie de cotisation de retard, ou éventuellement le service finance du centre de gestion vous a relancé pour quelques absences de cotisation déclarées, vous pouvez aller le modifier ici et donc choisir la période qui vous concerne, le mois, ou en l'occurrence le trimestre, ainsi que l'année. Nous allons ensuite renseigner la partie observation qui est très importante pour nos services lorsque votre cotisation est composée de plusieurs montants ou éventuellement de différents budgets ou de différents services. Elle est très utile pour faire le lien avec le traitement de nos P503 relatifs aux encaissements des cotisations de toutes les collectivités du Puy-de-Dôme que nous gérons. Par exemple, en l'occurrence, nous allons renseigner deux services. Le premier est finance pour un montant de 125 € et le deuxième service, ce sera médecine pour un montant de 427,74 € de mandaté. Nous passerons ensuite à la partie déclarative de la masse salariale en distinguant la base à déclarer pour les agents relevant de la CNRACL, les agents permanents, ainsi que ceux qui sont soumis au régime général. Bien évidemment, ne pas oublier de renseigner également les effectifs. Ces montants sont obtenus par l'export de nos données de paye par rapport à la période qui est définie, en l'occurrence mars. Donc, pour les agents permanents CNRACL, nous allons saisir 68 078 pour un effectif de 15 et 1015 pour les agents soumis au régime général avec un effectif de 3. Il ne nous reste plus ainsi qu'à cliquer sur le bouton Calculer le total pour obtenir le montant total de la cotisation qui sera la somme des deux montants que nous avons mandatés, 125 € pour le service finance et 427,74 € pour le service médecine, qui font bien un total de 552,74 €. Cette saisie nous permet également une auto-vérification des montants que nous mandatons. Et par conséquent, c'est un outil qui est très utile pour vous, collectivité, comme pour nous, centres de gestion. Au passage, le taux obligatoire n'ayant pas changé, nous verrons qu'effectivement, il est toujours de 0,80. Il est en grisé, puisqu'effectivement, ce taux est accessible uniquement pour une modification par le centre de gestion. Pour terminer cette déclaration, ne pas oublier de cliquer sur le bouton Ajouter pour la prise en compte de votre déclaration. Et ensuite, on peut fermer. Nous nous apercevons que nous venons de déclarer la période de mars. En cliquant ici, vous pouvez accéder au masque pour modifier cette cotisation si vous vous rendez compte qu'il y a eu une petite erreur de saisie ou tout simplement si vous voulez rajouter justement dans la partie observation des éléments qui pourraient nous servir.
Cette déclaration est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention.